Bonjour, bienvenue à votre première de On jase de toi. Et cette semaine, notre premier invité, il s'agit de Rémi Bouchard, le pasteur de Grande-Rivière et de Cap d'Espoir. Alors, Oui. Bonjour Rémi. Bonjour, ça fait plaisir. Bien, moi aussi, je suis heureuse de vous recevoir. On m'a dit que c'était une première émission. Oui, puis vous connaissant, je sais que vous en avez beaucoup à raconter, des choses bien intéressantes. Oui, un peu, oui. Disons que à 70 ans, j'ai fait un petit bout de chemin. Bien, si vous voulez bien, on va débuter par vraiment le commencement. Oui. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes né à quel endroit puis quand? Je suis né, ma chère, à Cloridum, la paroisse, dans la Gaspésie du Nord, la paroisse qu'on appelle Cloridum, dans un petit village, que ça va paraître à la télévision, la photo est là, de Petit Brûlé. Alors, je suis né là le 8 juin 1938, et paraît-il que c'est un jour, c'était le dimanche, la fête de Dieu. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôpital. Alors, la garde malade qui m'a mis au monde, c'est la garde Agathe Baudouin, elle est morte là 5 ans passés, puis j'ai eu le bonheur de la voir avant qu'elle meure. Ouais. Elle qui m'avait mis au monde. Ouais. Ouais. J'ai pu y parler, puis elle était très lucide, oui. C'était vraiment d'émotion. Est-ce que vous êtes d'une grande famille? Chez nous, j'ai une sœur et 7 frères. On était 8 en tout. À l'époque, c'était quand même assez... C'était une assez grande famille. Surtout, on vivait une certaine pauvreté, pour ne pas dire la pauvreté. Mais il y a une chose que je peux avouer, c'est qu'on était heureux. On ne peut pas comparer à aujourd'hui, le bonheur d'aujourd'hui, avec celui qu'on vivait dans notre pauvreté. Vous avez vécu dans une famille vraiment unie. Mon père était un homme extraordinaire, d'abord. Il travaillait sur l'Arpentage, il était cuisinier sur l'Arpentage. Dans ce temps-là, il allait s'exiler à Rivière-Madeleine, à Mont-Louis, partout où il pouvait aller gagner leur vie. Hein. Et puis, il partait pour des semaines. Mais quand il s'est revenu, il a arrêté de travailler, comme on dit, là, il était avec nous autres. Ça a été un homme en or. Je me souviens, il m'avait dit, Rémi, tu es rendu à 13 ans, j'ai resté au Petit Brûlé, moi, de l'âge de ma naissance jusqu'à 13 ans et demi, environ 14 ans. Mon père m'a dit, Rémi, on est trop pauvres, on va aller bûcher en bois, les deux. On va bûcher 3-4 semaines. Il m'a fait bûcher 3 ans. C'est peut-être là votre amour pour la forêt. Je sais que j'aime beaucoup la nature. La forêt. J'aimais bûcher en bois d'abord. Je faisais mon homme. J'avais le droit de fumer une cigarette avec un paquet de vol. Puis dans ce temps-là, c'est un livret de papier. Je pense que ça coûtait 3 cents ou pas plus que... Le paquet de tabac coûtait 19 cents. Les temps ont changé. Ça a changé, hein? Oui. Puis, mais c'était pas des cigarettes indiennes. Non, c'était pas. Oui. Vos souvenirs de l'école, quand vous étiez petit? Bien, les petits, j'étais à environ un demi-kilomètre de l'école. Je faisais ça au matin et soir. J'aimais l'école beaucoup. Mais ce que j'aimais le plus à l'école, c'était la géographie. Les autres matières, j'aimais ça. J'arrivais très bien. J'ai toujours bien arrivé à l'école. Puis la maîtresse me faisait chanter. J'avais 7 ans. Il fallait que je chante à l'école. Madame Clément Côté, c'était ma première maîtresse, hein, avec une dame de l'Anse-à-Volo, qui était ma maîtresse d'école, puis je les aimais, les deux. Ah oui, oui. Ça date de loin, donc aussi votre amour pour la chanson, là? Ah, oui. Quand j'ai toujours chanté. Même pareil, quand je suis venu au monde, j'ai broyé 2 jours de temps. Il fallait que je fasse un chanteur. Alors, l'école, est-ce que vous aviez des projets d'avenir déjà enfant? Non, j'avais aucun projet d'avenir. Je vivais, pour te dire sincèrement, au niveau de notre pauvreté, au niveau du journalier, nous autres. C'était un jour à la fois. C'était un jour à la fois. On chante ça souvent, mais c'est vrai, c'était un jour à la fois. Mon père, par exemple, il était prévenant. Hein? Rémi, on ramasse ça, on avait besoin de ça plus tard. Tu vas grandir. Tu sais, les conseils, ils ont commencé à l'âge de 8-9 ans, nous autres, là. Hein? Puis quand on a eu des petites blondes, là, mon père disait, écoutez, les garçons, là, vous prenez de l'âge adulte, vous avez 13 ans, 14 ans, vous n'avez pas le moyen de mettre des enfants au monde, de faire attention aux petites blondes, là, tu sais. Il nous donnait des conseils précieux avec amour. On était prudents. C'est un aspect qu'on ne pense pas parce que même si vous êtes prêtre, vous avez sûrement déjà aimé des filles, tout ça. C'est ça un aspect qu'on ne pense pas. Je dis, je ne veux pas faire parler Grande-Rivière, mais j'en ai eu plusieurs. Ben oui, ben c'est humain, hein? C'est humain. C'est normal. Là, une femme me demandait ça une fois. Elle dit, as-tu des blondes, Rémi? Non, j'ai dit, je n'ai eu 16 en tout. Imagine-toi que elle ne m'a pas cru. Hein? J'en ai eu plusieurs. Oui, plusieurs. Mais ce que des blondes, des brunes.
Ce que je remarque quand vous parlez, vous avez beaucoup de respect pour vos parents. Puis c'est quelque chose Ah, mes parents, c'est ceux qui nous ont donné une éducation qu'on a encore à faire grandir aujourd'hui. Ma mère était douce, compréhensive, mais très claire. Ma mère, il fallait parler le bon français, il ne fallait pas faire des cochetés, il fallait avoir un bon langage. Les accords de langage chez nous, ils nous pardonnaient tout, mais sauf les accords de langage. Puis est-ce que c'était un milieu très religieux chez vous? Oui, très religieux. On sortait le samedi soir, même à l'âge de 14 ans, on allait veiller, puis on rentrait à minuit, puis il était à ce pied, hein. Il disait « Bon, à vous passer une belle soirée, garçon. » On compte à tout à paix, on a tellement confiance, on compte à tout ce qu'on faisait. Hein. Puis il disait « Oubliez pas, la messe, c'est 9 h demain matin. » Bon, allez vous coucher, là, puis à 9 h, on s'en va à l'église demain matin. C'était important. Ça, c'était le rituel. Et on disait le chapelet chez nous à l'âge de 5, moi à l'âge de 4, 5, 6, 7 ans. J'étais assez tanné du chapelet. Il fallait qu'on dise le chapelet après souper. On se mettait à genoux. Assez qu'une fois, elle m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai cru. Elle m'a dit que je regardais toujours le grand. Moi, ma dévotion, c'était le Sacré-Cœur. On avait un grand Sacré-Cœur chez nous après le mur, là. Je le regardais, puis je l'aimais. Je mets la photo du Sacré-Cœur, tu sais. Il m'a dit que j'avais fait une crise pendant 2 soirs de suite. Je ne veux plus la regarder. Il a ri de moi. Ah, elle avait oui. 5 ans. Mais je sais oui. que j'ai 5 ans. Le Sacré-Cœur rit de moi à 5 ans. Il a fait un prêtre quand même. Tu sais? Puis vos parents, est-ce que... Mais elle a dit, j'ai toujours cru, elle m'a dit avant de mourir, elle nous a fait pleurer, tu sais. Elle a dit, j'ai toujours cru que tu fais un prêtre, je le savais. Ah oui, elle savait. Puis quand je suis venu au monde, moi, le curé, qui était supposé être le curé Leblanc, il n'était pas là. C'était un père capucin qui était là, qui m'a baptisé. Un père capucin. D'ailleurs, j'ai eu le bonheur, quand j'étais à Rimouski, d'avoir un séjour souvent, plusieurs séjours chez les capucins, à Kakuna. Vois-tu, comme il n'y a rien qui est comme il y a des chemins d'ouvert dans la vie. Hein, oui, c'est vrai. On les voit par après. Hein. Puis le père qui m'a baptisé, il a dit à ma mère, hein, il a dit à ma tante Rita, qui m'avait amené au baptême, j'étais tout petit, 4 jours après, il va faire un prêtre, lui. Ah oui. Oui, il avait pris ça, ma tante Rita, elle me l'a dit souvent. Puis moi, faire un prêtre, il m'aurait dit à 16 ans, tu vas faire un prêtre. J'étais à Montréal, j'avais assez de fun sur la rue Saint-Laurent. Excuse le mot. Montréal, c'était vivable dans ce temps-là, pour comparer aujourd'hui. Mais c'est ça, vous ne vous êtes pas dirigé directement vers la prêtrise, vous avez... Ah non, j'ai vécu ma vie jusqu'à l'âge de 32 ans. Ah oui? Ah ben oui. J'ai pris 5 ans à me décider à être prêtre. Mais j'ai dit, si je m'embarque, ça va être pour jusqu'à la vie éternelle. Ça va être toute ma vie. Et je ne regrette rien. Aucun rien. Mais avez-vous fait d'autres professions avant? Oui, j'ai passé presque 1 an et quelques jours chez les Jésuites à Montréal. J'avais été travailler pour les Jésuites, puis je voulais rentrer frère, mais j'étais tellement mancommode qu'ils m'ont jeté dehors. Ils ont dit, t'es pas fait de faire un Jésuite. Puis c'était vrai aussi. J'étais fait de faire un prêtre. Ah oui. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand je travaillais au sanatorium dans toutes les étapes de ma vie, j'ai travaillé des années au sanatorium Roche, j'ai travaillé à Montréal, à l'hôpital Saint-Lambert, les gens âgés me disaient, toi, tu vas faire un prêtre. Puis ils ne me connaissaient pas. Pourquoi ils me disaient ça? Je n'ai jamais compris. Tout le monde me disait, tu vas faire un prêtre, tu vas faire un prêtre. On aurait dit qu'on poussait sur moi pour ça. Puis j'ai mieux tanné. À un moment donné, j'étais à Montréal, j'ai dit, je vais aller voir un psychologue. J'étais voir M. Trudel, le psychologue. Je me suis fait psychanalyser pendant 3 jours. Ça avait coûté au collège 100 $. Dans ce temps-là, c'était de l'argent. C'est beaucoup. Oui. Pour me faire dire que j'étais assez intelligent pour faire un prêtre. Je ne suis pas si fois d'intelligent pour faire un prêtre, en tout cas. Excusez. En tout cas, j'ai été. Puis il m'a dit, M. Trudel, Rémi, le monde a besoin de toi. C'est ce qu'il m'a répondu comme fin. Je n'ai jamais oublié la phrase de M. Trudel, qui est un sage. Les gens ont besoin de T'as fin, M. Trudel. Il m'a dit, Rémi, ce que je vais te dire, tu vas être fâché. Le monde a besoin de toi. J'ai dit, ça veut dire quoi? Pense-y, il dit, je te laisse la réponse. C'est à ce moment-là que vous avez eu votre J'étais au collège révélation. à Vianney, j'arrive au collège. Il y avait un père qui s'appelait Père l'Italien, qui était mon directeur spirituel. J'ai dit, Père, je pense, j'ai découvert ce que c'est que je vais faire dans la vie. Il dit, Rémi, tu vas faire un prêtre. Oui, je vais dire oui. Là, ça a été la prise de ruban. J'ai monté jusqu'en rhétorique, puis en philo 1, philo 2. En philo 2, je faisais la prise de ruban. La gang des chenilles au Mondain, à Montréal, pour ma prise de ruban. Ils pensaient que je ferais un docteur. J'avais toujours dit que je ferais un docteur. Hein? Là, j'arrive avec le ruban blanc, prêtre séculier. Oh, mon Dieu. Ils ont manqué mon... Ils ont dit, il est venu fou. Ils s'y attendaient pas, Ben, dans le non, fond, j'avais jamais dit que je ferais un prêtre, j'avais dit que je ferais un docteur. Moi, mon rêve, c'était d'être docteur, que les gens l'entendent, là. Un docteur, puis un beau char, d'argent en masse, puis une petite famille.
C'est ça mon rêve. C'est drôle comment la vie Puis peut le bon changer. Dieu a tout bâti ma vie de A à Z et je suis fier qu'il l'a fait. Parce que je n'aurais pas le bonheur d'être ce que je suis aujourd'hui. Prêtre et pasteur, même à travers tout ce que je vois là, de déshonnant là, pour l'Église. Là. Tu sais, il se passe des choses dans le monde aujourd'hui. Là. Je pourrais t'en parler 2 heures de temps, mais je ne veux pas non plus trop rallonger la conversation, mais il reste qu'il y a de la place pour se réjouir, pour pleurer puis désespérer aujourd'hui. Ouais. Quand on voit tout, les églises qui se vident. Hein? Regardez encore cette semaine un monsieur qui a caboté, il a fait brûler une belle église dans la Beauce, là, tu sais, une fortune, puis il a volé des choses liturgiques, des sacrés son camp que ça. Tu sais, il n'y a plus de respect pour l'Église. Vous avez vu ça évoluer, hein? Je me demande si on est encore pour l'Eucharistie. On allait communier avec la foi. Hein? Aujourd'hui, là, tu sais, les gens viennent, ils ont hâte de sortir, puis quand il y a du hockey, puis il y a toutes sortes de choses, ils ne veulent plus à l'Église. Tous les amusements passent avant Dieu. Aujourd'hui, Dieu, poubelle. On va te prendre si on en a besoin. Ils viennent se marier, se baptiser, se marier et mourir. C'est ça qu'il y a. C'est triste, hein, mais c'est vraiment vrai ça ou pas vrai? Hein? C'est ce qui se passe. C'est vrai, moi je dis la vérité. Moi, ça me fait rien que les gens me critiquent. Moi, je m'en sers comme dans la garde. Je dis ce que mon cœur pense. Et mon sacerdoce, il est fondé sur la personne de Jésus-Christ. Il y a des niaiseries qui se font dans les livres, je m'en occupe pas. C'est ça, c'est important de dire, parce qu'il y en a qui disent... Sais-tu pourquoi que le pape, les appartements du pape sont ronds? Non? Pour lui donner une chance de ne pas aller fouiner dans un coin. Je la connaissais pas. Tu la connaissais pas, celle-là? Hein? C'est ça, il y a des... C'est bon pape. On entend souvent l'argument, ben moi, je ne vais pas à l'Église parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le pape, mais c'est pas ça, la foi. Dans le fond, c'est pas... On ne va pas à l'Église pour faire plaisir au pape. Il y en a qui arrivent, puis ils disent, Rémi, nous autres, on se convainc à Dieu direct, puis ils disent, non, bien chanceux. Oui, ça me prend un intermédiaire. Il faut que je rencontre un prêtre, même si je ne m'adonne pas que le prêtre. Il est prêtre. Il a le pouvoir de pardonner, même s'il est haïssable. On est connu qu'il est haïssable. Tu n'as pas durable, mais j'allais à confesser les autres pareil. Ben oui, parce que le Christ a donné la mission au pasteur d'aller parler de la bonne nouvelle. Le pasteur. C'est un rôle important. Un vieux qui me dit une fois, un gars de quasiment 80 ans, je ne crois plus rien, Rémi. C'est que je lui ai répondu, je n'ai pas été poli pour lui, puis il arrête ça. Prépare-toi, le diable, ça va te chercher. Coudon. Non, c'est vrai ou c'est vrai? Tu as grandi avec des conseils de la foi, tu as fréquenté les livres, tu arrives à 80 ans, puis tu ne crois plus rien. C'est grave, ça. Quand tu vois ça aujourd'hui. C'est triste parce que... Les jeunes, je les comprends. Ils ont vraiment entendu Oui, c'est parler ça, de mais les gens plus âgés, c'est une génération qui a grandi avec ça. Comme moi, je disais demain matin, moi, je dis pas, mais je ne crois plus rien, puis je sais à quel camp, tu sais. Les gens diront, ben il est capoté. Hein? Ça fait 34 ans, ça fait 36 ans que je suis prêtre. Puis si j'avais encore 36 ans fait, je serais heureux de les faire, prêtre et pasteur. Mais c'est quoi les plus grandes difficultés que vous rencontrez en tant que pasteur? C'est la non-croyance en Dieu qui me fait vraiment souffrir ça, le plus, oui. Parce que j'ai eu des preuves dans ma vie que Jésus-Christ était là. Ouais. Je ne les compte pas à la télévision, parce qu'il y en a qui vont inventer des nouvelles. Mais j'ai eu des preuves. Des preuves intérieures, puis une preuve extérieure, mais je ne la compte pas à la télé. C'est sûr, quand on vit des émotions fortes, on aimerait que les gens, que ça rayonne, que les gens y croient aussi, hein, mais c'est... Beaucoup de gens me posent la question, Rémi, comment tu fais, à ouvert au monde comme tu es là, pour être capable d'endurer ta vocation, de pouvoir la réaliser? J'ai dit, je la réalise avec tous ceux que je rencontre chaque jour. Ceux qui m'appellent de la prison du Carlaï, ceux qui m'appellent et qui sont séparés, d'autres qui, les enfants, ont fait des mauvais coups. Hein? Chaque semaine, je reçois des dizaines de téléphones de personnes désolées. Puis, allons pas à Montréal, là, restons dans le milieu ici. Là. Si vous savez tout ce qui se passe, ce qu'ils ont dit au curé actuellement, il y en a qui ont les oreilles blindées. Les gens ne sont pas conscients de ça, de ce qui se Non, passe? ils sont conscients, ils sont confiants, ils confient ça. Mais toi, tu reçois ça. Tu peux rien faire, à part qu'il est conseillé puis changer d'orientation. Tu peux pas. Tu règles pas tes problèmes comme tes prêtres, là. Mais les gens appellent. J'ai une liste de noms. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se tournent vers vous. Oui, qu'il y a encore des beaucoup, gens. Beaucoup, même qu'il y a des journées, je trouve ça embarrassant, à me dire la vérité. Je ne peux pas répondre à tout. Je ne suis pas le bon Dieu, je suis Rémi, pasteur. Point, c'est tout. Croyant comme tout le monde. Mais c'est la vie. C'est vraiment, vraiment un beau témoignage. Puis on va poursuivre après, mais avant, on va faire une petite pause musicale avec Jannick Collin qui fait la très belle musique. Ah, c'est merveilleux. Puis on va poursuivre la discussion après. Bien. Oui.
à celui qui en veut, à toutes choses heureuses, les caresses avec joie, les malheurs qu'il provoque, souriant bêtement, des abîmes qu'il creuse, et ne sachant trop plus ce qui fait rire ou choque, à celui-là je dis qu'il est une promesse, une fleur d'un amour, un sourire d'un enfant, logé au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour, à celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare nous faisant souvenir qu'on a déjà aimé. À celui-là je dis qu'il est une promesse, une fleur d'un amour, un sourire d'un enfant, logé au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Sois heureux du maçon qui travaille la pierre. Sois heureux de la fille qui est faite pour aimer. Sois heureux de l'oiseau qui vole pour sa misère autant que pour sa joie, et ne sait que chanter autant que pour sa joie, et ne sait que chanter. À celui-là je dis qu'il est une promesse, une fleur d'un amour, un sourire d'un enfant, logé au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Alors, nous sommes de retour avec notre invité, Rémi Bouchard, pasteur de Grande-Rivière et Cap d'Espoir. Oui. Alors, Rémi, je sais que vous avez eu un parcours très intéressant et entre autres, je pense que vous avez été aumônier de prison. Oui, j'ai été aumônier à la prison de Rimouski. Ça doit être un milieu particulier. Un milieu particulier, principalement à New-Carlisle. Rimouski, c'était très agréable. New-Carlisle, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'avait pas le droit de voir les prisonniers comme on voulait. Il fallait entrer dans des cellules, il y avait deux polices chaque bar. Là. Mais j'ai des très bons souvenirs. Je me souviens, il y a un gars là, qui était là, puis il avait été 21 ans là, à Cowansville, puis à Bordeaux. Là. C'était un homme extraordinaire. Quand j'ai eu fini de jaser avec lui, puis après un laps de temps, je lui ai dit, garçon, tu as oublié une chose dans ta vie. Il dit, quoi, Rémi? Tu as oublié de faire un sein. Il dit, tu sais, super.
Ça doit être aussi spécial quand on entend des confidences. Ça nous interroge intérieurement, ça nous montre que nous autres, on est chanceux. On a eu des accords de vie, tout le monde en a, même le pape en a. Sauf qu'on n'a pas eu cette bad luck d'aller rentrer dans une prison, voir la vie d'une prison. Moi, je l'ai vu par j'étais aumônier, donc je n'étais pas en prison. Je l'étais pareil parce que j'épousais la présence du prisonnier. Tu sais, quand tu arrives en prison, puis le prisonnier vient te voir, là, tu sais, il a besoin des réponses, il a besoin d'être interrogé, le gars, tu sais. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un travail difficile, mais plein de bonheur. Tu sais. Ça demande une grande ouverture de cœur. Énormément. Hein, parce oui. que Il faut que tu sois ouvert à tous les choses. Les gens confient des choses difficiles. Oui. Dans toute votre vie, vous avez eu beaucoup de confidences. Est-ce que vous avez observé chez des gens des grandes transformations? Ben oui, justement, la question est bien posée. L'autre soir, j'entendais parler d'un humoriste qui est à Montréal. Puis lui, il a fait de la prison à New Carlisle. J'allais le voir à New Carlisle la première année que j'étais ici. Aujourd'hui, il est devenu un humoriste très, très spécialisé à Montréal. C'est un descendant indien. Il s'appelle Steve Janotte, qui est devenu un humoriste extraordinaire à Montréal. Il reste à Montréal-Nord maintenant. Tout changé sa vie, c'est un homme extraordinaire, ça. On oublie à quel point la foi peut transformer un être humain. Oui, puis des fois, on a comme pour parler un mot français qui n'est pas français, des comebacks après, tu sais. Il y a des gens que tu rencontres, puis 5 ans après, ils te reviennent, tu sais. Comme une fois, il m'en arrive un ici à la Grande-Rivière, tu sais. C'était un gars que j'avais aidé, puis il est revenu 2 ans après, tu sais. Il était tout converti, je la croix dans le cou, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, qui devient, tu sais, quand le gars fait de la prison, puis il chasse mieux qu'un prêtre. Hey, c'est du changement. Ben, il dit, c'est à cause de toi, il dit. Si je suis de même, c'est à cause de toi. Tu sais, tu restes surpris, là. Ça fait plaisir de faire une différence dans la bien, vie ça des fait gens. plaisir en même temps. On voit que l'action de Dieu, là, est autant dans le prisonnier qu'elle est dans celui qui interviewe, là, qui est là, que le prêtre, là. Dieu est dans tous les êtres humains. Oui. C'est ça. La relation, le sacerdoce, la mission du sacerdoce, c'est de faire découvrir. Ça, c'est très important, ce que les gens écoutent, là. Découvrir Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Puis Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Hein? La mission du prêtre, c'est de présenter Jésus-Christ dans des gestes concrets de charité, de pardon, de miséricorde. On n'a pas toujours aimé comme prêtre. Quand j'arrive ici au début à Grande-Rivière, moi, j'ai entendu des choses à mes oreilles. Si je n'avais pas eu la foi, je serais parti il fait longtemps de Grande-Rivière, tu sais, à cause que je chantais. J'étais un fumeur de potes, puis un drogué, puis, excuse le mot, là, il appelait ça un crosseur. C'est le même que j'ai passé au début. Après ça, là aujourd'hui, je suis une tablette. Les gens m'appellent, là, je suis en plastique, là, les mains comme ça, là, puis je fais des miracles. Ils m'appellent Rémi, veux-tu faire ci? Rémi, prie pour moi. Rémi, j'ai besoin de ça. Rémi, c'est Rémi là. Au début, c'était pas de même. J'étais un chanteur. Les gens jugent beaucoup, hein? J'étais un chanteur country, tu sais, puis Dieu sait, j'avais chanté quand j'étais prêt. À Rivière-Nord, j'ai gagné ma vie à chanter. À Rivière-Nord, ma première paroisse, c'était en 1972. On a des événements qui nous ont marqués. Moi, à Rivière-Nord, en 1972, le lendemain que j'arrivais là, il est mort si jeune, tragiquement. C'est moi qui ai fait les services de ces jeunes-là. Ils sont allés au bar où j'allais chanter, le bar Elmer, le rendez-vous. Et puis dans la nuit, ils sont venus, puis ils ont eu un accident en lance à fugère. C'était en bas de Rivière-Nord. Ils ont sauté un cap quelque chose, puis ils sont tous morts à la gang, tu sais. Puis là, le curé Bugeaud, qui était l'ancien curé de Grande-Rivière, m'a dit, là, le petit vicaire Rémi, là, tu vas aller avertir tout le monde là, qui ont perdu leur enfant. Penses-tu que je n'ai pas trouvé ça dur? Oh. C'est un côté difficile hein, de voir les gens terrible épreuve, mais ça m'a fait épouser les malheurs de la paroisse. Tu sais. Dieu sait si j'ai vécu du beau temps à Rivière-Nord. Ça a été ma première paroisse de 72 à 80, puis ça a été extraordinaire. En dernier, j'avais placé le curé Bugeaud comme il faut. Mais vous parlez des jeunes, justement, comment les atteindre? C'est difficile hein, de les... Les jeunes sont plus difficiles à atteindre aujourd'hui parce qu'ils sont devenus plus indépendants qu'avant. Tu sais. Ça prend une psychologie d'approche. Sans quoi tu les as pas, les jeunes. J'ai été en confessé l'automne passé, l'école m'avait demandé ça, de confier les jeunes. Là. Quand tu dis, là, tu as une trentaine de jeunes, 29-30, quoi, là, il y en a 5-6 qui savent faire leur signe de croix, les autres ne savent pas. Moi, il y en a un qui m'a même dit, moi, je n'ai pas fait mon signe de croix, puis il dit, je n'ai pas appris l'amour chez nous, papiment se battre à longueur d'année. Oh, enfant! C'est dur d'entendre ça. Il me fait Rémi par mon nom, là, tu sais. C'est pas la faute de l'enfant. Mais non, c'est pas la faute de l'enfant. Il n'a pas appris, On n'a plus l'éducation de base que nos parents nous donnaient. Hein? Moi, si mon père ne m'avait pas montré à prier, puis ma mère, tu sais, ma mère, à l'âge de 5 ans, elle prenait la main gauche pour nous faire notre signe de croix, tu sais. Hein? Mais on ne vit plus ces temps-là. On ne vit plus dans le même monde. On vit dans un monde matérialisé où Dieu a la dernière place. J'ai vu, il n'y a pas longtemps,
Jimmy Caudy appelait un jeune là, pour aller. Non, il ne peut pas aller servir la messe. Il a son hockey. Tu sais, le hockey était bien plus important qu'aller à la messe. Tu sais. Ah, m'en voudra pas, et mon hockey. Ah, bon, on voit à telle place. Dieu est le dernier servi. Oui, puis aussi, on dirait qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui décident à la place de leurs parents. Qui décident à la place des parents. Il y a peut-être trop de permissions, trop de... Oui, c'est vrai. Puis votre opinion face justement à la société là, par rapport à votre enfance, qu'est-ce qui se passe? Vers où ça va aller? Bien, la société, d'après moi, il y a toujours des perspectives d'avenir qu'on voit, tu sais, mais la société est partie sur une tangente où elle ne changera pas demain, là, tu sais. À fur et à mesure qu'on avance, là, tu sais, il y a une sorte de... Il y a deux pyramides, hein? La pauvreté, puis, c'est-à-dire la pauvreté, au milieu, c'est le pouvoir, l'argent et tout ça. Puis il reste une petite pyramide à côté, nous trois, là, ceux qui font leur possible, très peu nombreux. Moi, je crois que l'Église, actuellement, je ne suis pas un prophète de malheur, mais le bon Dieu m'a inspiré ça pour me dire que l'Église va venir très, très basse, mais elle va se régénérer comme les premières communautés chrétiennes. On se réunit dans les petits endroits. Les grandes églises qu'on a là, inutile de penser à ça. Ils sont en train de les vendre un peu partout au Québec. Puis je dois te dire qu'au Québec, actuellement, il y a 8 des gens qui pratiquent, puis il y en a tout de bien 12 qui croient. Le restant, on est rendu comme la France, il y a 20 ans passés. Ne va pas demander à un Français si vous rendu, ils ont dit non, c'est des histoires de mon grand-père, ça existe pas. Mais pourtant, les gens viennent pour les baptêmes, pour les mariages. Ah, ça, c'est les éléments importants de la vie. Se marier, c'est très important. Même si on sait que ça vous dure juste 3 mois, 4 mois, c'est important. Puis se baptiser pour avoir un nom, parce que le gouvernement exige d'être baptisé. Encore, le gouvernement reconnaît le statut, pas religieux de l'Église, mais son statut légal. Alors, ils sont baptisés, ils envoient le baptistère à Québec, puis ils reçoivent un chose du gouvernement. C'est important. Tout ce qui est légal est correct, mais ce qui est de Dieu, ça pose question. On ne revoit plus les gens après, hein? Non. Ben, ils viennent se baptiser, se marier, puis mourir, parce que ça prend une belle tombe, puis ça prend un beau trou. Mais là, ce qui s'est passé aussi, c'est que, bon, on a beaucoup parlé, la catéchèse a été sortie des écoles. Je suis très heureux, puis je profite de l'occasion où j'ai la chance de le dire à la télévision pour que les religieux qui sont ici font une très belle catéchèse actuellement, qui console le cœur du prêtre. Moi, je ne serai pas capable de faire le quart de ce qu'ils font. Hein? Sœur Nicole, puis sœur... voyons, les deux autres religieuses, là, je manque de mémoire. Sœur Bernadette. Sœur Bernadette, puis l'autre. Sœur Monique. Sœur Monique, chrétien, hein? Ah, ils font un travail extraordinaire, puis j'ai été dîner avec eux autres dimanche. Là, on a parlé de ça, de la catéchèse. Ils font un très beau travail. C'est encourageant de voir qu'il y a des parents qui ont inscrit leur enfant. Oui, puis je trouve ça beau qu'il y a des jeunes qui viennent encore servir la messe. Il y a une trentaine de jeunes, 30 à 40 jeunes, là. Ils sont au service de l'Église. Je l'ai dit dimanche, je leur ai chanté un chant dimanche, là, pour les remercier du service qu'ils rendent. Pas la paroisse, ils savent qu'ils sont dans la paroisse, mais ils croient en Dieu, ces jeunes-là. Ils viennent, et je leur dis, venez avec votre cœur pour Jésus. Venez pour servir Dieu. T'sais, puis Dieu sait si j'ai mis les drilles bien. Je veux féliciter Jimmy. Personne lui dit merci, puis il travaille comme un don. Il fait un bon travail. Un bon travail. Puis il y en a des jeunes, puis ils font bien ça, ils font la lecture, ça. Des fois, je les trouve meilleurs que les grands. Je veux pas que, hein? Ils lisent d'une façon... Il faut les impliquer, puis des fois, ça amène les parents aussi. C'est ça qui arrive, là. Ouais. Oh non, moi, ma vie a été, je me dis la vérité, une grande simplicité. Je suis un petit peu gros gens comme devant, mais j'aime chaque jour à découvrir une présence en moi pour aider l'autre. Ça c'est... Je suis tourné... Moi, là, être dans le presbytère assis puis attendre de faire la messe, c'est pas mon affaire. Je vais me rencontrer du monde, je vais au chalet en arrière, là, je vois que la gang au chalet, là, tu sais, je chase avec eux autres, ils sont très contents. Hein? Ben, je suis entouré, j'aime aller vers le monde. D'abord, j'ai fait un prêtre pour aller vers le monde, pas pour rester caché dans le presbytère. On voit que vous avez une grande simplicité, vous n'avez pas de col romain, vous êtes contracté. Non, le col romain, ça. Le prêtre, là, c'est pas dans les culottes, c'est dans le cœur. Oui, c'est vrai. Hein? Mais là, Monseigneur vient, là, jeudi prochain, là. Mais là, me mettre un faux col pour montrer que je suis un beau prêtre pour les faire rire, parce qu'ils savent bien. Hein? D'ailleurs, il y a un prêtre qui m'a dit, Rémi, ils ont choisi Grande-Rivière, puis ils savent s'ils font une rencontre, tu n'iras pas. À Grande-Rivière, tu vas devoir être là. J'ai trouvé ça bon. Mais il reste qu'au fond, qu'est-ce qu'il est, le prêtre, aujourd'hui? Tu sais? Le prêtre, c'est le croyant qui a choisi une vocation présent au cœur du peuple, là, avec les réalités du peuple, ses misères, ses peines, ses souffrances, ses inquiétudes, ses manques d'amour, ses manques de foi. Hein? Ça déserte l'Église. L'Église est désertée. Il faut que le prêtre épouse tout ça sans quoi? C'est pas capable d'épouser ça, là. Il y a de cas qui manque à sa vocation. Il est là, missionnaire
au milieu du monde aujourd'hui parce que le monde se déchristianise lentement, mais sûrement. Puis là, on fait face à une pénurie de prêtres, de religieuses. Justement, alors moi, je le dis sincèrement, je l'ai dit en chair d'ailleurs en prêchant, si je m'envoie les Grandes Rivières, il va y en avoir un qui va venir une fois par mois dire ma messe. Comment tu veux qu'il va être présent comme je le suis actuellement? Quand j'arrive ici en 2000, moi, ils m'ont confié 5 paroisses. J'ai donné la moitié de ma santé pour garder les 5 paroisses. J'ai voyagé jour et nuit dans ça. Puis là, je suis plus capable. Là, j'ai plus la santé pour, tu sais. Mais il reste qu'au fond, je suis content du devoir accompli. Quand je vais m'en aller de Grande-Rivière puis des Cap de Soir, je veux qu'ils disent, Rémi, il est même comme moi, tu es vrai, il y a ses accords de tempérament, mais il nous a aimés. S'ils disent pas ça, là, m'être déçu du travail que j'ai fait. Ah, vous avez été dévoué, puis je pense aussi aux gens seuls, la population, je n'ai pas tenu compte de tout. J'aime la population, puis je fais mon possible, je fais ce que je peux, dans la mesure de mes capacités. Puis vous accueillez les gens sans distinction, ça aussi, c'est sans important distinction de race ni de culture. Autant le prisonnier. Moi, un prisonnier vient me voir, puis un autre qui est millionnaire va me voir, puis c'est les mêmes yeux. Je vois tout le monde sur la même ligne. J'en ai qui ont venu me voir, qui sont très, très riches matériellement, qui ont venu à mon bureau, mais pauvres spirituellement, pire que ceux qui ont venu les prisonniers de la prison qui ont venu me voir. C'est vrai, hein? Oui, ça c'est vrai. Pauvres en dedans, intérieurement, pauvres spirituellement. Puis qu'est-ce que vous pensez dans notre communauté? C'est une réalité qu'il y a beaucoup de gens seuls, des personnes qui meurent seules à l'hôpital. C'est triste. Oui, bien maintenant, la nouvelle pastorale, l'histoire va bien, là, à l'hôpital, ça vaut mieux. Là. Il y a eu un gros changement. Là. Sur Nicole, il y a une pastorale pour les personnes qui ont besoin de la présence du prêtre. Quand ils vont le chercher ou ils l'appellent. Mais les autres, ils font un genre de pastorale de communion, puis d'approche pour les malades. Puis dans la paroisse, là, je suis entré justement, j'ai demandé à Sœur Bernadette là, de faire une pastorale pour aller visiter chaque personne que moi, je ne peux pas aller tout le temps. Puis la moitié du temps, je ne vois pas les numéros, il faut que je fouille dans la maison pour les trouver. Eux autres, ils vont voir toute la liste des noms, puis ils vont faire le tour. Puis quand ils ont besoin d'avoir le sacrement des malades, ils m'avertissent, on va aller terminer à telle place. Moi, quand des gens m'appellent maintenant, Rémi, ma mère va avoir le sacrement des malades, viens me chercher, m'aller tout de suite. Je vois plus de choses avec elle, puis j'y donne le sacrement des malades. C'est important, ça. Puis il y a des gens aussi qui s'ils ont du temps de disponible, veulent le faire, d'aller tenir compagnie à ces gens-là. Des fois, il faut que le prêtre, au milieu du peuple, garde une foi pure et agissante. Une foi morte, c'est pas une foi. Il faut qu'elle soit agissante. Hein? C'est comme l'Église ici à Grande-Rivière. L'Église à Grande-Rivière, on va avoir une lettre circulaire là, qui va aller dans tous les organismes pour montrer, pas seulement les besoins matériels de l'Église, mais le besoin de garder au milieu de notre paroisse hein, cette belle Église qui est un monument historique que nos parents ont bâti à coût de 30 sous. Nos parents n'avaient pas peur, eux autres, d'épargner sans dégainer une pièce pour faire l'église, le monument qu'ils ont fait là. D'ailleurs, qui est à moitié vide. Hein? Il vient 200 personnes pour fin de semaine, 250 en plus. Tu sais. Ça prend des gros événements pour remplir ça. Tu sais. Quand j'arrivais au début, moi, je réunissais beaucoup de monde. C'est ce qui m'attirait un peu. Je faisais des spectacles le vendredi soir. Tu sais. J'ai fait de ma part pour l'église, moi. Là. Quand même qu'il y en a qui disent que je m'en rends dans mes poches. C'est pas vrai. Non, mais vous avez J'ai donné des spectacles pour 11 000 moi, dans la paroisse de Grande-Rivière. J'ai payé ma dîme. Vous avez amené beaucoup de gens qui n'allaient pas parce qu'ils trouvaient que les prêtres étaient trop austères des fois, trop sérieux. C'est vrai qu'il y a des prêtres austères, c'est dans leur nature. C'est un style. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'exercerai mon sacerdoce au milieu du monde avec ses peines, ses joies et ses misères. Ça, c'est ma philosophie. Et fondée sur quoi? Sur la personne de Jésus-Christ. Voilà. C'est important de dire. Oui. Puis, pour terminer, si vous auriez une phrase, quelque chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous, on veut vous avoir longtemps, mais quelque chose que vous voulez avoir marqué. Je ne pose pas la question si j'ai marqué la paroisse, mais je me pose la véritable question en tant que prêtre et pasteur. Est-ce que j'ai vraiment aimé la paroisse? C'est aux gens de le dire, pas à moi. Moi, je les aime. Moi, je peux répondre oui. Mais les gestes que j'ai posés étaient du moins significatifs. On peut dire des belles paroles, mais si tu n'es pas capable de les mettre en pratique, c'est du vent. Hein? Tandis que, quand je vais partir, j'aime qu'ils disent « Rémi nous a aimés ». Moi, je vous dis, je m'en vais, oui, peut-être bientôt, je ne sais pas quand, là, mais je vous apporte avec moi dans mon cœur. C'est le dernier mot que je veux dire. C'est tout. On va vous porter dans notre cœur aussi. Voilà. Alors, on se laisse sur une magnifique chanson de Paul Douin, Perce les nuages. Oh, c'est beau. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté cette émission. C'est pas Paul Douin, c'est Paul Darèche.
perce tes nuages. Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible, j'ai une erreur. Ouais. Alors, Perce tes nuages, qui est une magnifique chanson. Oui. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission. Merci, Rémi. Ça me fait plaisir. D'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma main combien je l'aime, comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seul elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans mon cœur comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Oh, oh, oh. Là